Amis collectionneurs, bonjour. On se retrouve une fois de plus pour une petite vidéo parce que j'ai encore acheté une montre. Alors, j'avais dit que j'en avais finalement assez. Je ne veux pas toutes les porter, mais il y a quand même des montres qui me plaisaient particulièrement et j'ai préféré en revendre certaines pour pouvoir en acheter d'autres. J'en ai revendu certaines qui me plaisaient un petit peu moins ou que je ne porterai pas, comme la montre de plongée par exemple, qui est la dernière dont j'ai fait une vidéo, qui est vraiment un petit peu extravagante. C'est une très belle pièce. C'est sympa de l'avoir dans une collection, mais c'est quelque chose que je ne porterai pas, donc je l'ai revendu. Alors c'est assez facile de revendre des montres dès l'instant qu'on les vend au prix où on les a achetées. En plus, l'acheteur, il évite les risques avec AliExpress de ne pas avoir le produit qu'il a commandé ou soit de ne pas le recevoir, soit de recevoir un autre modèle. Ces risques sont assez limités. Je les évalue à peu près à 5% de risque. C'est pas énorme, mais c'est quand même, ça peut quand même arriver. Moi, sur une centaine d'achats, j'ai bien eu 5 qui ont posé problème. Donc c'est à peu près ce que j'évalue. Là, ils échappent à ce genre de problème et donc tout le monde est content. Je le vends sans faire de bénéfice puisque ce n'est pas le but de l'opération. Alors là, j'ai acheté une nouvelle montre. J'avais déjà cette montre-là dans une autre version et je vais en parler. La voilà. C'est une Pagani Design 1701. C'est la copie de la fameuse Omega Speedmaster Moonwatch qui a été dans la Lune avec la mission Apollo 11 en 1969, je crois. Alors je vais vous parler après de l'autre parce que j'avais acheté l'autre d'abord et j'ai trouvé tellement intéressante, tellement belle que finalement j'ai voulu acheter le modèle original, enfin du moins la copie du modèle original. Et je ne suis pas déçu, ces deux montres sont vraiment superbes. Voilà, je montrerai un petit peu plus près en inclusion. Alors elle a un bracelet métallique qui est très bien fait, qui est solide. Elle a tout ce qu'on veut comme d'habitude, c'est-à-dire une glace saphir. En plus, c'est une glace bombée et biseautée. Donc elle donne des reflets bleus sur tout le pourtour à cause du biseau qui doit faire une réfraction de la lumière certainement. Et elle est vraiment très belle. En plus, ils ont rajouté quelque chose qui n'existe pas sur l'Omega, c'est-à-dire qu'il y a un guichet date à 16h30, un guichet date très très discret parce qu'il est noir, donc les lettres blanches sur fond noir, tout petit. Donc il faut avoir de bons yeux, mais moi ça ne me gêne pas. Avec ou sans lunettes, je vois très bien de près. Et, et c'est une montre, une montre à quartz, mais en fait c'est une montre hybride, méca-quartz, c'est-à-dire que le chrono est mécanique et l'heure est à quartz. Donc elle est toujours à l'heure, il n'y a pas de problème. Le seul problème, c'est pour ça que je ne voulais pas en principe de montre à quartz, mais là je me suis fait quand même ce petit plaisir. C'est qu'il faudra l'ouvrir pour changer la pile au bout de peut-être 2 ans ou 3 ans, je ne sais pas. Et là, ça pose un petit problème parce qu'il faut changer le joint, il faut remettre un petit peu de graisse sur le joint, il faut faire ça bien, sinon elle ne sera plus étanche. Elle n'a pas les poussoirs du chrono étanches, comme sur la copie de Daytona de Pagani Design, qui a des poussoirs vissés. Là, il n'y a pas de protection. Il suffit de ne pas l'utiliser dans l'eau. Quand on va se baigner, on ne va pas utiliser le chrono en principe. Sinon, il y a effectivement un petit risque de ce côté-là. Il y a un bracelet donc je trouve très très bien. Il a qu'une seule sécurité. Plutôt, il en a deux, on va dire. C'est-à-dire qu'il faut appuyer simultanément sur ces deux poussoirs pour l'ouvrir. Et une fois qu'on l'a ouvert, la montre ne va pas tomber puisqu'elle va rester sur votre bras. Donc il y a quand même déjà deux sécurités. Mais il y a des bracelets qui ont une troisième sécurité. Il y a en plus un verrou qui se referme là-dessus. Bon, est-ce que ça sert d'avoir 3 sécurités? Moi, j'ai jamais eu le problème d'un bracelet qui s'ouvre. À mon avis, s'il y a un risque de problème, c'est plutôt au niveau d'une goupille du bracelet ou d'une pompe
qui va se décrocher. Et à ce moment-là, vous allez perdre votre montre qui a les 3 ou 4 sécurités. Mais bon, moi, ça ne m'est encore jamais arrivé. Ce bracelet est très bien. On voit chaque maillon est fait de 5 parties, avec les 2 parties centrales qui font comme une bande, parce qu'elles sont polies, alors que le reste est brossé. Et c'est vraiment très beau comme bracelet. Alors, je vais parler aussi du bracelet, des possibilités de changer le bracelet, mais moi, je ne vais pas le changer, je le trouve très très bien. Alors, j'ai vu qu'il y avait plusieurs versions de cette montre, et je n'ai pas très bien compris à quoi correspondent toutes ces versions. Celle-là, elle était marquée comme V3, et elle a un tachymètre qui commence à 500 km/h, alors que j'ai vu que d'autres avaient un tachymètre à 400 km/h. Ça ne change pas grand-chose. Vraiment, on s'en fiche complètement. Par contre, au niveau des aiguilles des index, les index étaient en 2 parties. Là, ils sont en une seule partie. Et je pense qu'ils ont peut-être amélioré la luminosité, parce que j'ai vu pas mal de critiques au niveau de la luminosité en disant qu'elle n'était pas terrible et qu'elle ne durait pas longtemps. Moi, elle est tout à fait correcte. Bien que les aiguilles soient fines, on peut très bien lire l'heure dans la nuit noire. Et en plus, moi j'ai testé sur 7 heures, 7 heures c'est déjà pas mal, et au bout de 7 heures, on peut encore lire l'heure sans aucun problème. Donc la luminosité est bonne, c'est peut-être quelque chose qu'ils ont amélioré sur les dernières versions. Donc j'ai dit c'est un mouvement hybride Seiko, VK63 je crois, oui VK63, c'est-à-dire Mecha Quartz. Et il y a une aiguille des secondes, donc l'aiguille des secondes, elle est là. Il y a un petit cadran pour les secondes. Il y a un cadran pour les minutes quand on met le chrono. Et la grande aiguille sert au chrono. Avec, comme n'importe quel chrono, une mise en marche, un arrêt, et puis ensuite une remise à zéro. Et l'aiguille qui est à droite, en fait, c'est une aiguille sur 24 heures. C'est pas très utile, mais c'est quand même sympathique. On a donc 3 cadrans. Alors, j'avais déjà la version précédente de cette montre, c'est-à-dire celle-ci. Alors, je ferai peut-être des inclusions pour montrer un petit peu mieux dans la vidéo. Celle-ci que j'avais vraiment trouvée très très belle. Alors, celle-là, c'est une copie donc de l'Omega Speedmaster Moonwatch. Alors, il y a toujours l'éternel dilemme entre copie, pas copie. Il y en a qui sont allergiques à ça, mais je le comprends très bien. Il y en a qui comprennent carrément pas, qui pensent que c'est interdit parce qu'ils confondent contrefaçon et copie. C'est pas une contrefaçon. Par contre, je comprends très bien qu'on puisse préférer le modèle original et dire que c'est un petit peu facile aux Chinois de copier un modèle et de ne pas avoir fait les études et le design de ce modèle-là. Mais c'est un petit peu de la faute des fabricants aussi, parce que, bon, s'ils n'exagéraient pas au niveau des prix, peut-être qu'on se poserait la question, si l'Oméga coûtait 3 fois, 4 fois plus cher, 5 fois plus cher, peut-être que j'achèterais l'Oméga. Mais là, on est dans un rapport de 1 à 100. Cette montre-là, elle vaut un peu moins de 80 euros. Je l'ai achetée un peu moins de 80 euros. L'Oméga, elle coûte entre 7 000 et 8 000 euros. On n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur. Et là, pour 80 euros, vous n'avez pas une pâle copie, vous avez quelque chose qui est d'excellente qualité, qui est en acier inoxydable, qui est étanche, qui est vraiment de très très bonne qualité. Même si ce n'est pas comparable à l'original, c'est quand même de très très bonne qualité. J'avais acheté d'abord cette version-là, que j'ai portée, qui est étanche, qui est très bien. Alors là, j'ai dévissé la couronne pour l'arrêter, puisque c'est une montre à quartz, quand je ne la porte pas, j'arrête le mouvement pour économiser un petit peu la pile. Je l'avais trouvée vraiment très jolie, et là, c'est une copie, en fait, de la Swatch, Moonswatch, donc pas Moonwatch, mais Moonswatch, qu'ils ont fait en partenariat avec Omega. Alors là encore, ils ont copié surtout les aiguilles, qui sont très sympas, en forme de fusée, un peu. Ils ont fait donc une copie de la Swatch. Le problème de la Swatch, pourquoi c'est une montre qui ne m'intéresse pas, c'est parce qu'elle est en plastique. Alors elle est en biocéramique, mais c'est quand même du plastique.
elle est en plastique, elle coûte 250 euros, celle-là coûte 80 euros, je le rappelle, moins de 80 euros. Et la Swatch, en plus, elle pose certains problèmes. Elle est sortie en diverses versions, diverses couleurs, et ceux qui l'ont achetée se sont rendus compte que la couleur venait d'éteindre sur leur poignet, que les poussoirs, certaines fois, ils se barraient, ils sautaient, elle n'est pas étanche. Donc, franchement, 250 euros pour une montre qui est en plastique, moi, ça ne m'intéressait pas. En plus, il y a eu vraiment un engouement sur cette Swatch. Les premiers qui l'ont acheté ont fait la queue pendant des heures et parfois pour rien parce qu'il n'y en avait pas pour tout le monde. D'autres l'ont acheté 2 fois le prix, c'est-à-dire 500 euros pour être sûr de l'avoir. Bon, pourquoi pas? C'est bien d'avoir une nouveauté et de l'avoir avant les autres. Mais moi, ça ne m'intéressait pas. Par contre, cette montre-là, pareil, acier inoxydable, glace saphir, mouvement donc Seiko. C'est une très très belle montre. Et franchement, pour moins de 80 euros, c'est une très très belle affaire. Très bonne affaire. Alors, ce qui est assez intéressant, amusant, c'est que cette montre-là était vendue dans le même packaging. C'est-à-dire dans une boîte en carton, rien de très spécial, mais enfin, c'est quand même assez sympa. Avec le mode d'emploi, avec la petite étiquette, avec la petite carte de garantie, bon, qui sert à rien, mais c'est quand même une belle présentation. Et en plus, c'était livré avec ce bracelet NATO, gris et noir, qui est très sympa, mais bon, qui va pas spécialement bien, je trouve, avec la montre blanche et rouge. Ils auraient mis un bracelet gris et rouge, ça aurait été plus intelligent. Et par contre, il va très très bien avec cette montre noire, mais cette montre noire n'avait pas ce bracelet offert en plus. C'est un peu bizarre. Donc je l'ai essayé avec ce bracelet, ça va très très bien. Franchement, c'est sympa. Celui qui n'aime pas le bracelet acier, il peut utiliser le bracelet NATO. Encore faut-il qu'il se le procure puisqu'il n'est pas livré avec cette version. Mais enfin, ça coûte pas cher sur AliExpress, un bracelet NATO. On en trouve de toutes les couleurs. Moi, je l'ai testé. Je n'étais pas au départ très, très tenté par le bracelet NATO. Je l'ai essayé. J'ai trouvé finalement, oui, c'est sympa. C'est pas mal. C'est confortable. C'est bien. Mais ça prend un petit peu de place parce que le retour de la boucle a tendance à frotter sur les vêtements. Et puis, j'aurais pas l'idée d'aller me baigner à la mer, même si le tissu est très résistant. Le plonger dans l'eau salée, je préfère franchement un bracelet métallique. Donc en fait, je n'utiliserai pas le bracelet NATO, mais c'est une possibilité. Donc voilà ce que je pouvais dire sur cette montre Pagani Design, qui a encore une très belle réussite. Franchement, cette marque, elle vaut le coup. Je ne peux que vous encourager à l'acheter. En plus, moins de 80 euros, même si vous aviez le moindre problème, vous ne trouverez personne qui peut vous la réparer pour un prix aussi peu élevé. Donc, si vous avez un problème, la montre, elle est foutue. Mais vous aurez perdu 80 euros. Au pire, vous aurez perdu 80 euros, puis je ne vois pas pourquoi vous auriez pas des problèmes. Et puis 80 euros, vous ne seriez pas ruiné. Vous pourriez toujours en racheter une autre. Voilà, amis collectionneurs, je vous souhaite une bonne année 2025, puisqu'on est maintenant aujourd'hui le 30 décembre, donc ça va être très bientôt la nouvelle année. Bonne nouvelle année 2025 à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures.